Bonsoir frères et sœurs, soyez tous les bienvenus encore une fois de plus à cette rencontre hebdomadaire, ce culte de mardi, le culte d'enseignement. Nous nous retrouvons pour ensemble scruter les Écritures, lire la parole des dieux et l'étudier, la méditer et l'intérioriser. Soyez tous les bienvenus. J'espère que le son est bon pour tout le monde peut m'entendre bien, sans difficulté. Kennedy Mo consent, merci beaucoup. Alors là, nous en sommes à la troisième rencontre de cette série que nous avons commencée il y a de cela 3 semaines passées, intitulée Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Et nous avions, au cours de la dernière rencontre, commencé à définir Allô, pasteur. l'évangile que nous sommes en train depuis le mardi dernier, en train de nous efforcer de définir l'évangile. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions ensemble essayer un moment, comme si cela pouvait être possible, de nous débarrasser de toutes les conceptions que nous avons au sujet de cette thématique, c'est-à-dire au sujet de l'évangile et de comment la parole de Dieu nous le présente. Essayer de nous débarrasser de toutes les conceptions et pouvoir nous placer d'abord dans le contexte de ce texte que nous sommes en train de lire, hein, qui constitue le fondement de notre enseignement. Il s'agit bel et bien de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 2, verset 12. C'est ça le texte que nous sommes en train d'exploiter pour pouvoir parler de l'évangile pour la vie. Et j'aimerais, parce que souvent, il y a des interférences qui viennent dans notre entendement, dans notre compréhension, du fait que nous nous appuyons, nous nous reposons sur des conceptions que nous avions déjà, et nous ne voulons pas nous efforcer de pouvoir contextualiser notre compréhension au texte qui nous est présenté. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. J'aimerais relire le texte dans son intégralité et ensuite nous allons nous replonger dans cet effort de définition que nous avons déjà déployé. Nous avons commencé à déployer depuis le mardi dernier. Je vais lire donc 1 Corinthiens chapitre 1, partie verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le sage, voulais-je dire? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes, les croyants, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2, partie de verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est la parole du Seigneur. Une longue, cependant merveilleuse lecture que nous venons de faire ici, de ce texte que l'apôtre Paul est en train d'adresser aux chrétiens qui étaient dans la ville de Corinthe. Ils étaient donc pas des juifs, ils étaient des non-juifs comme nous. Et l'apôtre est en train de s'adresser à l'Église. Et le point central de son adresse ici, dans le texte tout au moins que nous avons lu ici, c'est que il déclare au verset 2 du chapitre 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et lorsque vous lisez ce texte ici dans ce contexte, et j'aimerais que nous retournions au contexte de ce texte pour mieux comprendre la définition de l'évangile et ses implications. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus en profondeur. L'apôtre Paul, quand vous commencez la lecture au chapitre 1er ici, et vous remarquez quelque chose, c'est une sorte d'observation, une sorte de reprimande qu'il est en train d'adresser à ses croyants qui étaient dans la ville de Corinthe, qui, après avoir reçu l'évangile, cru en l'évangile, se sont tout de suite assemblés en église. Cependant, parmi eux, très vite, il y a certaines dissensions qui ont commencé à s'installer, certaines fissures dans leur communion fraternelle, certaines divisions. Certains commencent à se réclamer, moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos, et d'autres disent, moi je suis de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et moi de Christ. Et Paul dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Vous comprenez que l'apôtre Paul ici est en train de confronter l'esprit de religion, un esprit sectaire, un esprit de parti pris et d'identification par autre chose que la croix de Jésus-Christ et donc l'identité qui nous vient de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Au lieu de s'identifier à cela et dire je suis chrétien, nous sommes ainsi chrétiens, car si tout le monde se réclame être de Christ, eh ben, nous tous, nous sommes donc de Christ et nous avons une identité commune, celle qui nous vient de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé tout de suite à verser dans ce qu'on appelle la religion et à détourner, comme qui dirait, l'évangile qui était destiné au salut, à leur salut et à la glorification
de Dieu, ils ont commencé à le détourner à une religion anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme, sur ses désirs, sur son arrogance, sur ses philosophies, etc. Et l'apôtre Paul est en train de le réprimander quant à ce pour dire, écoutez, ce n'est ni Paul, ni Apollos, ni qui que ce soit qui vous avez sauvé. C'est vrai, vous avez été baptisés par différentes personnes, différents serviteurs, mais tous travaillent pour un intérêt commun, pour un seul et même évangile. D'ailleurs, il leur dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire que l'apôtre Paul réalise une chose, c'est que l'évangile est menacé au milieu de l'Église, au milieu de croyants, par des perceptions ou des compréhensions ou des prises de position qui sont contraires à la nature de l'Évangile et à sa poursuite. Car l'Évangile est l'Évangile de Dieu, il vient de Dieu, il est d'origine divine et il a pour but ultime de glorifier Dieu au travers de ce que Christ a fait. Et Paul tout de suite réalise que s'il se comporte de cette manière, avec un esprit partisan et des prises de position partisanes, sectaires, de division, de se réclamer et de se faire valoir, moi je suis de ceci, moi je suis de cela, eh bien l'apôtre Paul réalise que c'est à cause de l'influence des philosophies qui les entouraient, c'est-à-dire des idéologies qui étaient parmi eux avant qu'ils ne viennent à la foi. Et donc, c'est pour dire que ces idéologies-là, ou ces philosophies commençaient à pénétrer l'Église, à entrer dans l'Église et à mettre en péril, en danger, la compréhension de l'Évangile. Et lorsque l'Évangile n'est pas compris ou tout au moins sa compréhension est compromise par nous et affectée par d'autres philosophies ou d'autres conceptions qu'on en aurait et qu'on aurait amené de son arrière-plan, eh ben, il sera impossible de vivre l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'envisager ici, de voir ici. Il voit que si ces chrétiens n'arrivent pas à faire à placer une claire démarcation, une séparation entre leur croyance qu'ils avaient avant de venir à la foi et la foi chrétienne, sa particularité, sa nature et ses objectifs, eh bien, ils ne sauront pas vivre l'évangile. Et s'ils ne peuvent pas vivre l'évangile, le danger c'est que ce n'est pas qu'ils n'iront pas au ciel, le danger c'est qu'ils vont agresser Dieu. Ils vont devenir un obstacle au but de Dieu. Ils vont devenir un obstacle à l'accomplissement de la pensée et de la volonté de Dieu. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et comme qui dirait, mon évangile est différent de vos philosophies et de vos évangiles à vous. Et l'apôtre Paul ici parle pour le compte du Seigneur, pour défendre l'évangile, protéger l'évangile contre cette sorte de syncrétisme, c'est-à-dire cette sorte de mixage et de mélange, de combinaison avec d'autres philosophies. Et l'apôtre est dit très clairement, ce n'est pas pour baptiser, ce n'est pas pour installer une religion dont les hommes vont commencer pour lesquels les hommes vont commencer à se glorifier, que j'ai été envoyé, mais j'ai été plutôt envoyé pour annoncer l'évangile, et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire que l'évangile, l'articulation, l'annonce de l'évangile par l'apôtre Paul n'était pas mélangée avec les philosophies du moment ou les croyances du moment qui prévalaient à Corinthe, qui prévalait dans l'Empire romain, de peur que la croix ne soit rendue, la croix de Christ ne soit rendue vaine, c'est ce qu'il dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de l'évangile. L'apôtre est en train de dire que l'évangile est précieux. Non seulement qu'il est suprême, qu'il est suffisant, qu'il est distinct et unique, mais il est précieux. Il est précieux. Et ainsi, il commence à le distinguer des autres philosophies ou des autres pensées que les hommes avaient. Notamment, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, il cite deux philosophies, deux manières de penser, deux croyances importantes qui dominaient à l'époque. Les Juifs cherchent des miracles. Ils cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, voici la distinction. Voici le caractère unique de l'évangile. C'est que nous prêchons Christ crucifié. Et ce Christ crucifié-là se démarque par le fait qu'il confronte la philosophie des Juifs, qui est celle de la recherche des miracles. Il confronte la sagesse des Grecs ou la philosophie des Grecs, qui est celle de la recherche de la sagesse, ou Sophia. C'est un évangile qui vient confronter. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église que l'évangile n'est pas un accompagnement à vos philosophies. L'évangile n'est pas un ajout que Dieu amène, parce que pour diversifier le choix parmi vous, certains cherchent les miracles, d'autres cherchent la sagesse. Les Africains cherchent la puissance par le contrôle du monde spirituel. Les Occidentaux cherchent la puissance, la domination par le contrôle du monde matériel, par un matérialisme prononcé, exagéré. Paul est en train de dire que l'évangile n'est pas l'une des options, qu'il faudrait choisir parmi ces options-là, ou à la limite, un addendum, quelque chose qu'on ajoute pour renforcer les philosophies existantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es juif, tu cherches les miracles, maintenant tu peux emprunter le nom de Jésus, chercher les miracles au nom de Jésus. Si tu es grec, eh ben, maintenant tu peux continuer à rechercher ta sagesse, mais tu le fais au nom de Jésus. Si tu es congolais, tu cherches la victoire sur la sorcellerie. Tu es africain, tu cherches la victoire sur la sorcellerie, le fétichisme, les envoûtements, etc. Mais maintenant, tu peux emprunter le nom de Jésus pour renforcer ta recherche de ta délivrance. Ou si tu es un occidental, eh ben, tu peux maintenant, dans ta recherche de la domination matérielle, de la prospérité, voilà, tu veux être prospère, contrôler le matériel et être heureux, maintenant tu peux le faire au nom de Jésus. C'est parce que l'apôtre Paul est en train de mettre l'Église en garde contre cela. Et donc, en faisant cela, l'apôtre Paul est en train de faire quelque chose. C'est de plus en plus à inviter les croyants à sortir complètement du monde et de s'isoler et de se concentrer sur cette nouvelle philosophie que Dieu a donnée, à savoir Christ crucifié. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, Paul est en train d'articuler, de présenter l'évangile comme un mouvement subversif. Un mouvement subversif, c'est-à-dire qui vient troubler l'ordre public, qui vient changer le paradigme, qui vient changer le modèle, qui vient changer la manière dont les choses sont faites, qui vient changer l'état de choses, qui vient bouleverser l'ordre établi, la manière dont les hommes pensent et recherchent leur bonheur et cherchent comment gagner la vie. Paul est en train de dire,
qu'il y a un nouveau modèle qui est unique en son genre, mais qui est suffisant, qui est suprême, qui est puissant, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et il est en train de demander à l'Église de se focaliser sur l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile-là, comme je l'ai dit, a un caractère subversif, c'est-à-dire qu'il confronte, qu'il s'oppose à tous les autres modèles. Il n'est pas la somme. Ce modèle-là n'est pas la somme. Il ne prend pas le meilleur dans la philosophie juive, le meilleur qu'il y a dans la sagesse grecque, le meilleur qu'il y a dans les croyances africaines, le meilleur qu'il y a dans le modernisme ou le postmodernisme des Occidentaux, etc. Mais il est unique en son genre, sui generis, unique en son genre. Et voudrait concentrer l'attention de croyance là. Et cet évangile-là s'oppose au monde. S'oppose au monde. Et non seulement qu'il s'oppose au monde, mais il s'impose au monde. Comme nous l'avons dit la fois dernière, vous vous rappelez, l'évangile de Jésus-Christ est constitué de deux faits importants qui s'inscrivent dans l'histoire. Et ces deux faits importants, c'est que Christ s'est incarné et il est mort et ressuscité. Le Fils de Dieu est venu dans le monde, il est entré dans le monde pour perturber le monde, pour secouer le monde, pour établir la voie par excellence pour connaître Dieu et communier avec lui et par conséquent être heureux dans sa vie. Avoir une vie épanouie, une vie satisfaite, une vie qui glorifie Dieu. Et ce Christ-là, il est mort et ressuscité. Et donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort d'abord de Jésus-Christ, parce que quand il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir Jésus-Christ, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, la crucifixion de Jésus n'est pas un accident de l'histoire ou quelque chose que le monde a imposé sur Jésus. Eh ben, tu veux prétendre nous sauver, hein? Eh ben, nous allons te crucifier. Nous allons nous débarrasser de toi. Nous allons t'empêcher de faire ce que tu devras faire. Vous savez, cette semaine, la semaine passée, aux États-Unis, nous avons été secoués dans nos entrailles par l'assassinat de Charlie Kirk. Charlie Kirk était un conservateur, un activiste politique, ici aux États-Unis, qui s'opposait à l'idéologie woke, qui s'opposait à LGBT, qui s'opposait à l'avortement, qui s'opposait à beaucoup de formes de corruption. Il était un homme, il était un chrétien et qui défendait la cause des valeurs chrétiennes. Et il s'est fait que parce qu'il est conservateur, il était le soutien de Donald Trump. Et la semaine passée, quelqu'un, alors qu'il était sur le campus à Utah, ici aux États-Unis, sur le campus de l'université de Utah, et il a été assassiné. Quelqu'un a tiré sur lui et il est tombé, il est parti. Et ça a bouleversé l'Amérique. Certes, certains, surtout ceux qui sont de la gauche, se sont réjouis de cet état des choses, de cette réalité. Ils ont célébré la mort de Charlie. Mais nous qui sommes chrétiens et qui sommes opposés à ces valeurs de la gauche, c'est-à-dire ces valeurs libérales, fondées sur le marxisme social, le postmodernisme et la liberté de l'homme, le féminisme et le mouvement des LGBT et j'en passe. Nous avons été blessés et choqués dans nos cœurs. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, un individu, on ne sait pas encore trop bien jusqu'à ce moment-ci, s'il a agi finalement seul
où il y a tout un web derrière lui, un network, un réseau mafieux derrière lui qu'il a responsabilisé pour poser cet acte ignoble d'assassinat. Charlie laisse derrière lui une femme avec 2 petits-enfants, il n'avait que 31 ans, un jeune, mais une étoile montante que Dieu est en train d'utiliser dans ce pays. Pour contrer cette vague, ces valeurs infernales qui sont promues aujourd'hui, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde occidental, de façon assez ouverte. Et donc, cet attentat est une expression non seulement d'un individu, mais de plusieurs, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont de la gauche, de façon générale, ont célébré la mort de Charlie Kirk. Ils ont célébré, ils ont fêté, et d'autres, certains ont perdu leurs emplois. Ils ont été chassés par leurs employeurs à cause de cette attitude. Donc, c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire ceci, mes frères et sœurs. Je suis en train de me forcer ici pour nous aider à définir l'évangile. Et je voudrais que nous définissions l'évangile par rapport à la société. C'est pourquoi nous disons Christ est crucifié, l'évangile pour la vie. L'évangile, c'est pas seulement pour avoir le pardon de péché et aller au ciel, mais l'évangile, c'est pour la vie, car l'intention de Dieu dans l'évangile, c'est que il a donné la liberté aux hommes de penser, de concevoir tout ce qu'ils pouvaient concevoir par rapport à la vie, et Dieu lui-même a imposé son évangile. Et pourquoi je compare? Quel parallélisme? Qu'est-ce que je veux tirer comme parallélisme entre la question ou la situation de Charlie Kirk, ici aux États-Unis, et l'évangile? C'est que dans la situation de Charlie Kirk, ceux qui ont approuvé sa mort au travers de cet individu tordu et ignoble qui a besoin de Christ, qui a besoin de la repentance, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, ils ont donc pensé qu'en l'assassinant, ils ont mis fin à son ministère et donc à son mouvement. Voilà. The Turning Point, America. Ils ont voulu mettre fin à son combat. Donc, en d'autres termes, ils lui ont imposé la mort alors qu'il voulait encore servir. Il était vraiment dans le flair de l'âge, 31 ans. Et il a même commencé à s'opposer à Israël. Et il y a beaucoup de conspirations, de théories qui sont en train d'être flottées aujourd'hui sur la toile, comme quoi, Israël serait derrière cet assassinat, etc. Les gens racontent beaucoup de choses. Je ne sais pas les affirmer ici. Donc, ici, il s'agit d'un mouvement ou d'un acte qui a pour but de mettre fin au combat de Charlie Kirk. Et ainsi en est-il. Ainsi, les rois ou les princes de ce monde avaient pensé faire la même chose. Les puissants dans ce monde, en mettant Jésus-Christ, en crucifiant Jésus, ils ont pensé mettre fin à son combat. Les Juifs ont dit, nous ne voulons plus de lui. Et les Grecs disent, ça veut dire le reste du monde, par le truchement de Pilate, qui était le gouverneur de la Judée, le représentant de l'Empire romain. En mettant fin à la vie de Jésus, ils ont imposé un sort à Jésus-Christ. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'en fait, ce n'est pas eux qui ont imposé un sort à Jésus-Christ, mais la mort ou la crucifixion de Jésus, c'est Dieu qui s'impose sur le monde. Car
par la mort de Christ, il introduit une nouvelle philosophie qui jusqu'alors n'existait pas pour réussir dans la vie. Les Juifs disent que pour réussir, il faut des miracles, il faut une intervention divine. Les saints, le grec saint, disent que non, il faut la sagesse, il faut rechercher la sagesse. Les Africains disent que non, si tu veux réussir dans le monde, tu dois maîtriser l'univers spirituel. Tu dois maîtriser la sorcellerie. Parce que tu peux travailler comme tu veux, mais si les sorciers t'attaquent, ils vont freiner ton travail, ils vont freiner ta santé, ils vont freiner ceci, cela. Alors, raison pour laquelle il faudrait développer une puissance spirituelle pour contrôler le monde spirituel de sorte que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Les Occidentaux ont dit, si tu veux réussir dans ce monde ici, tu n'as pas besoin d'en faire du spirituel. En fait, le spirituel n'existe que dans la tête de ceux qui pensent qu'il existe. Ce qui existe, c'est ce qui est physique et naturel. Donc, il faut maîtriser le matériel, il faut maîtriser l'économie, il faut maîtriser la politique, il faut maîtriser l'armement. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut maîtriser l'information. D'où la course vers le développement de l'intelligence artificielle. Les AGI, comme on dit. Artificial General Intelligence. L'intelligence générale artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle atteigne un point où elle dépasse l'intelligence humaine, totalement les capacités humaines. Et c'est ça la course. Parce que si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez la vie, vous maîtrisez l'avenir. Et dans ce marché-là, Dieu est entré dedans. Et lui, qu'est-ce qu'il a amené? Il amène la croix. Et il amène la croix pour la vie. Donc Dieu ne veut pas dire, laissez tout le monde entier et venez ici, vous allez, si vous croyez, vous allez être pardonné vos péchés, vous irez au ciel. Non. Dieu ne veut pas dire ça. C'est pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Pourquoi il ne nous a pas pris, il ne nous a pas amenés directement au ciel? Parce que l'évangile, c'est pour la vie. C'est pour les études, pour se marier, c'est pour élever les enfants, c'est pour diriger le pays, c'est pour faire des affaires, c'est pour prêcher et gagner le monde à Christ. C'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce que Dieu désire, ce que toi tu comprennes, c'est que l'évangile, tu fasses partie de cet évangile et que tu vives cet évangile-là dans la vie de tous les jours. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Dieu ainsi introduit, c'est-à-dire que Dieu entre un peu sur le marché compétitif des philosophies. Il amène aussi sa table, il vient vendre lui aussi, pendant que les autres sont en train de vendre. Dieu lui aussi vient avec sa table et sur sa table, il n'y a qu'un seul article. Christ crucifié. Il n'y a qu'un seul article, c'est Christ crucifié. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que lorsque nous croyons en cet évangile, nous formons ce qu'on appelle l'Église. Et cette Église-là, je vais le démontrer tout à l'heure, devient ou s'oppose au reste des philosophies qui sont les autres philosophies de réussite et de succès dans la vie. Parce que toutes les autres formules ou toutes les autres philosophies de réussite dans la vie ont quelque chose en commun. Et cette chose, c'est l'anthropocentrisme, c'est-à-dire la recherche du bien-être de l'homme. Mais qu'est-ce que l'évangile cherche? L'évangile cherche le bien-être, la gloire de Dieu. Il cherche la manifestation du bien-être de Dieu. Il ne cherche pas le bien-être de Dieu. Dieu est déjà bien. Il est parfait, il est glorieux. Il n'a pas besoin d'amélioration, il n'a pas besoin de développement.
mais cherche la manifestation de cette vie de Dieu-là dans la vie des, des hommes sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans cet enseignement ici, nous voulons que chacun de nous en sorte convaincu que l'évangile est différent de toute chose. C'est-à-dire que pour commencer à vivre l'évangile, il faut d'abord cerner ses contours, c'est-à-dire comprendre sa définition, comprendre ce qu'il est. Et nous avons commencé à définir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous disons, à partir du verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Parce que Dieu s'engage qu'à l'évangile. Ce que lui est en train de faire dans ce monde de pluralité de voies pour être heureux dans la vie, Dieu a institué l'évangile au centre duquel on trouve Christ crucifié. Et l'évangile n'est pas à confondre avec prier, jeûner, se sanctifier, faire les choses de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. C'est tout à fait différent. C'est pourquoi il le définit. À partir du verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Voilà. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous avez là l'évangile, les faits de l'évangile. Jésus-Christ a été crucifié. Cependant, pour être crucifié, il devait naître. Et sa naissance s'est faite par incarnation. C'est-à-dire que lui qui est fils de Dieu est devenu un être humain. Il a vécu sans commettre un péché, il est mort, il est ressuscité. Et l'apôtre est en train de dire, c'est pourquoi quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je n'ai pas voulu, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ lui crucifié, il est en train de parler de l'évangile. C'est pourquoi nous disons, Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Voyez-vous? Alors, pour mieux cerner l'évangile, nous avons commencé à parler des caractéristiques de l'évangile. Il y en a 8. Première, l'évangile est christocentrique. C'est centré sur la personne de Christ. Toutes les autres religions sont centrées sur qu'est-ce que tu dois faire pour devenir meilleur, qu'est-ce que tu dois faire pour voir Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir une meilleure personne, etc. L'évangile est centré sur quelque chose qui est arrivé à la personne de Jésus-Christ. Quelque chose est arrivé à Jésus-Christ avec comme implication notre vie et notre vie et notre relation avec Dieu change dès qu'on y croit. Deuxièmement, l'évangile est théologique. Il parle de Dieu. Les autres religions amènent une perspective anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme, anthropos, qui veut dire homme en grec, centrique, donc anthropocentrique, centré sur l'homme. Voyez-vous? C'est comment Dieu peut devenir une bénédiction pour l'homme. Ici, l'évangile dit, la victime, ce n'est pas l'homme. Le problème de l'humanité, ce n'est pas que l'homme est en train de souffrir et qu'il a besoin d'assistance pour en sortir. Non. Le problème, c'est que l'homme a péché contre son Créateur, contre son Dieu. C'est ça le problème. Et c'est ce problème-là que Christ est venu corriger. Donc Jésus n'est pas venu d'abord corriger le problème de Satan. C'est pourquoi, dans la croyance africaine, la religion traditionnelle africaine, nous recherchons la puissance pour contrôler le monde spirituel afin de vivre heureux sur la terre. Donc notre préoccupation, c'est que si Satan est arrêté et contrôlé, nous allons vivre bien. L'évangile dit non, le problème ce n'est pas Satan, le problème c'est Dieu.
Le danger nous vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur, et s'il est fâché contre nous, il a la colère contre nous parce que nous l'avons offensé par notre péché, eh bien, nous n'avons pas d'avenir. L'évangile dit, nous allons corriger ça. Et quand nous corrigeons le problème avec Dieu, le reste va être corrigé. Troisièmement, l'évangile est biblique, selon les Écritures. Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. L'évangile est biblique. La Bible est la parole de Dieu qui pointe vers Christ, sa mort et sa résurrection, comme étant des actes de rédemption de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Rédempteur parce que la Bible nous l'a dit. Quatrièmement, l'évangile est apostolique, c'est-à-dire les témoignages, nous avons reçu les témoignages de témoins oculaires. C'est enraciné dans le témoignage des apôtres, des hommes que Jésus avait choisis comme ses disciples et qui finalement sont devenus des apôtres, c'est-à-dire pour placer les fondements et les bases de la foi chrétienne. Ils l'ont fait selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, sont fondés sur les enseignements, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Aujourd'hui, je commence à partir du point 5. Une autre caractéristique de l'évangile, c'est que l'évangile est historique. L'évangile est historique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça nous parle des événements réels qui se sont passés dans l'histoire. Ce ne sont pas des songes, ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des choses spirituelles. C'est qu'un homme du nom de Jésus était né de la Vierge Marie, sous la loi, sous Ponce Pilate. C'est-à-dire au temps où, dans l'histoire de l'humanité, l'Empire romain régnait sur le monde, et notamment sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, et en Judée, qui était la contrée des Juifs, cette contrée était contrôlée par un gouverneur romain du nom de Ponce Pilate. Et ce Ponce Pilate-là, en tant que gouverneur, a reçu la plainte des leaders de Juifs qui sont venus se plaindre auprès de lui au sujet de Jésus demandant sa mort. Et il a dû amorcer, conformément aux règles et aux droits romains, un procès et dont l'aboutissement, dont le jugement a été la crucifixion de Jésus-Christ. C'est dans l'histoire, c'est enregistré dans les annales de l'histoire. Et c'est cet acte-là, historique, quelque chose qui est arrivé à Jésus, d'une part par les hommes, c'est-à-dire la conspiration de juifs et des non-juifs qui l'ont soumis à la crucifixion, et d'autre part par une intervention surnaturelle de Dieu qui l'a sorti du tombeau. Donc, dans la mort de Jésus, on voit l'intersection de l'histoire et du spirituel, de l'histoire et de l'éternité. C'est historique. C'est quelque chose qui s'est produit. Donc, dans le christianisme, nous ne sommes pas sauvés. Ce que nous disons au sujet de Jésus, ce ne sont pas des souhaits, ce ne sont pas des spiritualités inventées, mais ce sont des faits réels qui se sont produits. C'est pourquoi, si Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre Paul, notre foi est vaine. Voyez-vous? Donc c'est historique, nous devons le savoir. Ça s'est fait dans l'histoire. C'est pourquoi le retour de Jésus sera aussi historique. C'est-à-dire c'est dans la vie. C'est dans cette vie. Donc là où tu es appelé, toi aussi, tu ne peux croire en Jésus-Christ, c'est parce que tu es un être historique. C'est-à-dire que tu es dans l'histoire. Tu es né, tu as une carte d'identité, tu as une attestation de naissance, tu as un jour où tu étais né, etc. Donc la vie avec Jésus, c'est une vie historique. Sixièmement, l'évangile est personnel.
C'est pas simplement une histoire ancienne comme nous le disons. Ça fait 2000 ans qu'il a vécu et qu'il est ressuscité. Mais c'est aussi personnel, qui implique une transformation personnelle et qui appelle la foi personnelle. Ce que tu veux, qui exige un engagement personnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est personnel. C'est individuel. Ça s'applique sur les individus. Et ça appelle de chaque individu une réponse claire et précise. Remarquez? Et c'est cet évangile-là qui change les vies. Au point que ils n'ont pas seulement reçu l'évangile, mais ils ont aussi persévéré dans l'évangile. Au milieu de la contradiction, au milieu de la persécution qui prévalait à l'époque de l'Empire romain, on a vu, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez comment les croyants et les premiers croyants au premier siècle avaient été soumis à la persécution. Ils étaient poursuivis, pourchassés, etc., et tués. Et ils se sont accrochés à cet évangile. C'est comme ça que l'évangile nous est arrivé. Septièmement, l'évangile est universel. C'est pour tous les peuples. C'est pour tous les peuples. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Africains cherchent la puissance spirituelle pour dominer dans le naturel, pour contrôler la sorcellerie. C'est pourquoi dans nos églises, quand vous allez, la thématique centrale, c'est sur le combat spirituel. Ce qui veut dire, en fait, ce message-là du combat spirituel, c'est le prolongement de la religion traditionnelle africaine dans l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas entendre, je ne veux pas savoir autre chose parmi vous. Pas des histoires de sorcellerie ici. Les sorciers n'ont pas besoin de mourir pour que vous puissiez vivre. Non. Votre vie, votre victoire, votre bénédiction ne passe pas par la mort préalable des sorciers. Ça, c'est ce que les Africains croient. C'est pourquoi ces jours-ci, si vous ne parlez pas de la sorcellerie, vous ne prophétisez pas sur la sorcellerie, eh ben, les gens ne vous prêtent pas attention. Pourquoi? Parce que ils ont voulu domestiquer l'évangile, c'est-à-dire prendre l'évangile et l'insérer dans leur religion et d'en faire un boost pour leur religion, la religion de la recherche du contrôle du spirituel. C'est pourquoi on aime beaucoup la prière. Je brise, j'anéantis, je fais ceci. Pourquoi? Parce que si tu anéantis, si tu contrôles le spirituel, eh ben, tu verras ça la journée. C'est en fait la sorcellerie au nom de Jésus. Les sorciers ne t'attaquent pas physiquement. Il va dans le spirituel. Il t'agresse là-bas. Et pendant la journée, il a l'air innocent. Mais c'est lui qui a fait ce qui est arrivé. Et toi aussi, tu veux dire quoi? Ben non, moi aussi, je veux aller dans le spirituel, j'entre là-bas, je dois faire aussi des sacrifices, je dois faire ceci, je dois donner de l'argent ici, je dois s'aimer ceci ou cela pour que je sois en mesure de contrôler ce monde spirituel-là. Les Occidentaux, eux, ils s'occupent moins du spirituel, à part un petit groupe, des occultistes, etc., qui font le spirituel. Mais leur emphase, c'est sur le matériel, le matérialisme. Ils veulent contrôler l'économie, ils veulent contrôler la politique, l'armement, l'information, contrôler les minéraux. Et c'est pourquoi ils font la cour maintenant aux Congolais. Parce que nous avons des minéraux qui sont là-bas. Des minéraux stratégiques pour les véhicules électriques, pour l'industrie de l'armement, pour les ordinateurs, téléphones, etc. Quand un Mundele vient vers toi, il vient dans le but de te contrôler, de te dominer. C'est ça, c'est pourquoi ils se sont donnés à la colonisation.
La colonisation avec quel but? C'est de dominer, de contrôler et de dominer. Et quand vous contrôlez ce peuple, vous contrôlez donc la main-d'œuvre, vous contrôlez leurs ressources, eh bien, vous avez contrôlé la vie. Et l'évangile de Jésus-Christ vient dans ces contextes-là. Vous commencez à réaliser petit à petit pourquoi nous prions beaucoup au Congo, en Abidjan, au Cameroun, au Sénégal et partout là. Nous prions beaucoup, mais il y a très peu d'impact et d'effet de l'Église dans la société. Pourquoi? Parce que, quelque part, nous avons pris l'Évangile et nous l'avons domestiqué, nous l'avons ajusté à nos croyances qui existaient déjà. Et quand on nous dit que non, ça ne doit pas se faire comme ça, on dit, oh non, vous ne connaissez pas les réalités. Nous avons des réalités. Quand on te dit, non, le sorcier ne peut pas te bouffer parce que tu es en Christ. Oh non, oui, mais il y a des réalités, pasteur. Il y a une maman qui avait donné un témoignage ce jour-là et un papa qui avait, et un jeune frère aussi qui était dans la magie et qui était sorcier, qui a commencé à confesser les choses. Au lieu d'écouter la parole du Dieu vivant. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. C'est comme si nous, le Congolais ou les Africains, disons-le peut-être comme ça, de manière générale, ce qu'il y a de difficile à faire avec les Africains, c'est de sortir l'Afrique de leur cœur. C'est ça le problème. C'est de sortir toutes ces croyances-là pour les amener à croire à l'évangile. Mais l'apôtre Paul est très clair ici et nous aide. Et cet enseignement a pour but de nous aider justement à arriver à cela. Car comment nous prions autant et notre société est en train de se désintégrer. Le président est dans l'église. Le président du Parlement, il porte un chapelet. Il semble qu'on l'a destitué, etc. La première ministre est dans l'église. Les juges sont dans les églises. Les ministres sont dans les églises. Les médecins sont dans les églises. Mais comment expliquer que le pays est en train de dépérir? Pourquoi? Parce que l'évangile a été domestiqué. L'évangile a été tordu. Cependant, cet évangile de Jésus-Christ, il est différent de toutes les autres philosophies. Pourquoi? Parce qu'il est universel. Et qu'est-ce qui fait son universalité? Mais parce que, il adresse le même problème que tous les hommes ont. Que vous soyez grec, juif, français, occidental, africain, asiatique, avec la méditation transcendantale et tout ça, tu vas te réincarner jusqu'à ce que tu deviennes Dieu. Tel le karma. Nous tous, nous avons un seul et même problème. C'est le péché. Nous avons agressé Dieu. Nous avons agressé Dieu. Toute religion qui n'a pas pour point de départ la reconnaissance d'avoir offensé Dieu ne peut pas nous amener au salut. Et le christianisme est la seule religion qui a pour prémisse, dans d'autres religions, non, Dieu est bon, allons commencer à prier, commençons à lui obéir. Non, l'évangile n'attend pas de nous l'obéissance. L'évangile nous amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui nous en veut et qui est la réelle menace contre notre vie, pas Satan d'abord, mais Dieu, parce que nous l'avons offensé par notre péché, c'est Dieu-là a décidé de lui-même de nous pardonner et de venir habiter avec nous. Waouh! C'est du jamais entendu. Aucun chef religieux, aucun roi, aucun maître du monde n'a jamais pris une telle décision. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment Israël est en train de terroriser les Palestiniens et de terroriser le Moyen-Orient, les Arabes, etc.
à cause de sa liberté. Les prétendus enfants de Dieu, pourquoi ne peuvent-ils pas pardonner? C'est la représailles. Oche toche. Oche toche. C'est la vengeance. C'est l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais l'évangile est universel parce que, un, il répond au même problème de l'homme et la réponse, il adresse le même problème que tous les hommes ont. Et deux, et la réponse à ce problème-là, c'est Christ crucifié. Il n'y a pas un petit Jésus, un grand Jésus. Il n'y a pas une faible dose de Jésus. Selon que tu pries beaucoup. Non, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Christ que l'Américain reçoit, que le Chinois est appelé à recevoir, que le Français est appelé à recevoir, que l'Africain est appelé à recevoir, que le Sud-Américain est appelé à recevoir, que tout le monde, c'est universel. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Ce n'est pas pour les Juifs seulement. C'est pour nous tous. Et huitièmement, c'est que l'évangile est eschatologique. Il est eschatologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est orienté vers le futur. L'évangile a été annoncé maintenant. Le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Cependant, ce royaume va se manifester vers la fin, dans l'avenir. Car c'est Jésus qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Il va revenir pour installer son royaume. Où c'est? Sur la terre. C'est pour la vie. C'est pas pour aller au ciel, c'est pour la vie. Il vient et il veut régner sur la terre. Jésus veut régner sur la terre. Il veut pas régner dans nos songes, en train de te pourchasser avec une machette. Oh Jésus, au nom de Jésus, il te délivre un songe et tu te réveilles. Non. Il voudrait aussi que la méchanceté s'arrête dans notre société. Que la mauvaise foi s'arrête dans l'église de Dieu vivant. Il voudrait aussi que la guerre s'arrête. Combien de morts avant que cette guerre de l'Est s'arrête? Cette guerre contre le Palestinien s'arrête? Cet assassinat, ces assassinats contre les hommes justes, contre les hommes qui veulent apporter le changement. Même au lieu de l'école, tu veux dire la vérité, tu veux que les choses marchent comme il se doit. Il y a une opposition qui s'élève contre toi. Et Jésus veut mettre fin à tout cela. Il revient bientôt dans son royaume eschatologique et il va mettre en place sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'évangile, ce n'est pas seulement pour le ciel. Si, il y a le ciel. Mais c'est pour la vie. Et pour ici. Maintenant, la question, c'est que comment cet évangile-là, quelles sont les dimensions de cet évangile-là? Je voudrais ici montrer les fonctions ou les dimensions de cet évangile-là dans la société. Comment cet évangile-là fonctionne? Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », il ne fait pas qu'une simple déclaration de foi. Il établit le fondement de toute vie chrétienne authentique. C'est-à-dire, la croix de Christ doit être notre philosophie de vie unique et suffisante. La croix de Jésus n'est pas un accident malheureux qui est arrivé à Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus dans un monde qui a rejeté Dieu. Ça veut dire, c'est la signature de Jésus. C'est la gloire de Jésus. C'est la partie la plus glorieuse de sa vie. C'est l'expression la plus satisfaisante de sa vie.
C'est sa marque distinctive. Et Jésus est le premier croyant qui inaugure cette nouvelle humanité, comme qui dirait, une nouvelle humanité qui est différente de celle que Adam avait introduite dans le monde. C'est-à-dire que ce que Jésus a vécu, c'est ce que Dieu veut que chaque croyant vive. C'est-à-dire quoi? Que chaque croyant soit reconnu, non pas par sa profession seulement de la foi, c'est-à-dire sa confession. Je crois en Jésus, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Maître, il est mon berger. Ça, c'est bon. Mais le signe définitif, la marque distinctive du croyant, c'est qu'il ressemble à Christ. Ça veut dire qu'il lui aussi soit crucifié. C'est ça. C'est cela que, donc quand l'apôtre a dit ça, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Christ, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a voulu dire que la vie de chaque croyant doit être rythmée par la croix. Il a voulu dire que la vie de chaque croyant se distingue par la croix et non par les miracles que les Juifs cherchent, non par la sagesse que les Grecs cherchent, non par une vie puissante de prière pour contrôler le spirituel comme les Africains les cherchent, non par une vie de prospérité et des avoirs comme les Occidentaux le cherchent, non par une vie de méditation transcendantale pour rentrer en soi et découvrir Dieu qui est en soi comme les Asiatiques le disent jusqu'à devenir parfait, mais qui soit distingué par la croix. Car la croix vient former la communauté de crucifiés. C'est ça. Et comment je le sais? Je le sais parce que la Bible le dit. La Bible le dit, mes amis. Ça ne vient pas de moi. Rappelez-vous, Romains chapitre 8, verset 30, que dis-je? 8, verset 29 d'abord. Hein? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est ça. Écoutez-moi ça. Ça, c'est très beau. Car ceux qu'il a connus d'avance. Donc, c'est pas une improvisation. C'est pas un accident de la vie. Dieu a connu d'avance. Ceux-là qu'il a connus d'avance et il les a aussi prédestinés. Il les a destinés à l'avance à être semblables à l'image de son fils. À être semblable à l'image de son fils. À être comme Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ est? Il est crucifié. Pourquoi? Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire qu'il soit le formateur d'une nouvelle communauté qui s'appelle la communauté des crucifiés. Qui s'appelle la communauté de crucifiés. Et cette communauté de crucifiés, ça s'appelle l'Église. C'est ça l'Église. C'est pas la communauté des chercheurs de délivrance. C'est pas la communauté des chercheurs de prospérité. C'est pas la communauté des chercheurs du ciel. C'est la communauté des crucifiés. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à son anthropocentrisme, qu'il rejette l'anthropocentrisme, deux, qu'il se charge chaque jour de la croix, et trois, qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de la croix. Et dans Éphésiens chapitre 4, que dis-je? Oui, 4. 4, qu'est-ce que la Bible dit là-bas?
La Bible dit, c'est chapitre 4. À partir du verset 11, pour avoir la force du contexte. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Écoutez le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à croire à la même chose, hein, et de la connaissance du Fils de Dieu, de ce Fils-là, à l'état d'homme fait, donc accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de sa stature parfaite. Et quel est ce Christ-là? C'est ce Christ crucifié. Donc, l'évangile a pour but de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. C'est-à-dire, a pour but de nous amener à être crucifiés. Maintenant, tout le problème, c'est que, pasteur, maintenant, cette histoire-là de crucifixion, donc, ça veut dire que nous devons souffrir alors. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre mieux. Quand on dit crucifié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire souffrir comme si Dieu veut te voir seulement souffrir? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire souffrir seulement pour un temps et après savoir un grand témoignage? Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Est-ce que ça veut dire être poursuivi par Satan et par ses démons et avoir tous les malheurs de la vie? Non. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que l'évangile étant pour la vie et que Dieu, par l'évangile, il entre, comme qui dirait, dans un marché des philosophies de vie. Les Juifs, pour réussir, il faut le miracle. Grec, pour réussir, il faut la sagesse. Africain, pour réussir, il faut la puissance sur le spirituel. Occidental, occidental, pour réussir, il faut le contrôle de l'argent, de l'économie, etc. Les Asiatiques, il faut contrôler son âme. Dieu, dans cette panoplie-là, il vient lui aussi s'installer et il propose son chemin à lui pour réussir dans la vie. Comment peut-il donc se faire que tous les autres réussissent et que Dieu, il vient avec sa formule et il ne vous amène pas à réussir? Vous comprenez? Ça veut dire que si les Juifs, en cherchant les miracles, ils se réjouissent, ils sont bénis, et les Grecs, en cherchant la sagesse, en appliquant cette sagesse à leur vie, ils voient des résultats et ils sont bénis. Les Africains, en recherchant la puissance spirituelle pour contrôler les fétiches et la sorcellerie des familles, les envoûtements et toutes ces choses-là, et il voit que non, sa famille évolue, ses enfants commencent à évoluer et il a des témoignages. Que l'occidental, par son évangile, dit de la prospérité matérielle, etc., ou son matérialisme à outrance, eh ben, il est heureux, il voyage, il fait des choses et ça marche, tout marche pour lui. Et que Dieu, en disant, moi j'ai aussi ma solution, et ma solution c'est la crucifixion, et que tu adoptes cette solution-là, et que ta vie est ruinée, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. En d'autres termes, Dieu est en train de revendiquer, de dire que de toutes les philosophies que vous connaissez, de tous les moyens qui existent pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant, le moyen que moi j'offre, c'est le moyen par excellence,
et vous ne regretterez jamais votre vie. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi? C'est que notre philosophie dans la vie fatigue l'homme. Ça fatigue l'homme. Ça vous épuise parce que vous n'y arriverez pas. Mais il nous a envoyé son fils bien-aimé. Et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je crois qu'il y a même des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont fatigués. Et il y en a qui sont fatigués même du combat spirituel. Pourquoi? Parce que ce combat-là n'est pas de l'évangile pur. C'est un mélange. Ils sont fatigués de l'évangile de la prospérité. Ça fait 30 ans au Congo, à Kinshasa, on nous dit, si vous s'aimez, vous allez être bénis. Mais allez voir nos routes, dans quel état ça se trouve. Nous avons même des frères en Christ, président, premier ministre, etc. Regardez la médiocrité dans laquelle nous vivons. On est incapable d'avoir même l'électricité du matin jusqu'au soir. Où se trouve le problème? Mais pourquoi les Américains, eux, ils ont le courant du matin jusqu'au soir? Les Français, ils en ont du matin jusqu'au soir. Les Japonais, ils en ont du matin jusqu'au soir. Mais pourquoi nous, qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des frères, nous avons l'église catholique, nous avons l'église protestante, nous avons l'église évangélique. Combien d'églises, mon Dieu? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que nous n'avons pas essayé la croix. Parce que nous n'avons pas essayé l'évangile. Nous l'avons coupé en morceaux, nous avons pris une partie de l'évangile, un morceau, et nous l'avons collé à nos philosophies et à nos croyances. Et quand vous mélangez ça avec autre chose, ça ne marche pas. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous. Sinon, Jésus-Christ est lui crucifié. C'est-à-dire, il doit être unique. Il doit être le seul. Il ne doit pas être mélangé avec quoi que ce soit. Je n'ai pas voulu connaître autre chose. Oh, prophète ceci, prophète cela. Des arnaqueurs et des escrocs qui ont envahi la maison de Dieu, qui bâtardisent l'évangile de Jésus-Christ pour jeter la honte et le discrédit sur le nom du Seigneur. On nous dira demain, ah, mais vous vous dites Jésus, 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 Jésus. Mais on a même vu les présidents, on a vu les ministres, on a vu les chefs du quartier, on a vu le bourgmestre, étaient des frères en Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Des voleurs patentés. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi dans le foyer, il y a beaucoup de difficultés? Maman prie beaucoup, papa prie beaucoup, il va au combat du matin jusqu'au soir. Mais ils ne s'entendent pas à la maison. On s'accuse, on s'entr'accuse de la sorcellerie, de ceci et de cela. Et les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté Christ crucifié. Nous, les êtres humains, nous sommes des escrocs. Dieu nous propose sa solution, il nous donne sa solution. Nous disons non, on va prendre une partie seulement. Nous-mêmes, on sait comment ça marche. Donne-nous seulement ton nom. On va mettre ton nom dans nos prières. Hein? On va prier seulement au nom de Jésus. Mais ce sera nos prières pour chercher la puissance. Frères et sœurs, quand nous revenons la fois prochaine, je voudrais vous montrer ces dimensions ces trois dimensions de l'évangile. C'est que l'évangile fait trois choses importantes dans la vie
de celui qui le reçoit. Un, l'évangile confronte nos idées préconçues. C'est un message de confrontation. Ça confronte nos idées préconçues. Ça, c'est un. Deux, l'évangile transforme notre être. C'est ce que la... Donc, c'est un évangile transformationnel. Il est d'abord confrontationnel. Deux, il est transformationnel. Il transforme notre intérieur, notre capacité de réfléchir, etc., nos cœurs, notre intelligence et notre comportement. Et enfin, l'évangile est réformationnel, c'est-à-dire il réforme notre vie entière. Il change notre vie. C'est ce que l'évangile fait. Tu vas voir qu'il va changer tes fiançailles. Même avec ta fiancée, vous ne vous entendez pas. Vous discutez déjà beaucoup pendant que vous êtes des fiancés. Et vous allez amener ce germe-là dans le foyer. Et vous serez étonné que 3 ans, 4 ans plus tard, vous n'êtes plus ensemble. Parce que ce en quoi vous avez cru, ce n'est pas l'évangile. Vous avez emprunté une partie de l'évangile et vous l'avez injecté dans vos conceptions, votre conception. C'est pourquoi je vais parler donc de ce qu'on appelle la cruciformité. Donc j'ai déjà commencé à en parler, mais on va aller encore en profondeur. Donc l'évangile fait 3 choses. Il nous confronte, il nous transforme et il nous réforme. Comment cela? C'est ce que je vais expliquer la fois prochaine. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui à cause du temps. Euh, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sentez-vous libre de les poser avant qu'on ne fasse la prière finale. Merci beaucoup. Gloire soit rendue à Dieu. Y a-t-il des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions? Euh, je n'entends rien là-bas si vous parlez dans la salle. Je ne sais pas. Je vais voir si en ligne, il n'y a pas de questions. Une question, quelqu'un dit ici, c'est qui a... je vais voir un peu les questions qu'il y a ici. J'aurais appris que Charlie Kirk était raciste et était pour le suprémaciste blanc. Non, c'est faux. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Mais ce sont des caricatures qu'on met sur lui. Je ne le connaissais pas. J'ai effectivement écouté ses interventions et j'ai vu qu'il parlait beaucoup de l'évangile. Ouais. C'est un frère dans le Seigneur. J'ai une question sur les chrétiens qui sont racistes. Comment pourrait-on le concevoir? Est-ce possible d'accepter l'évangile, de croire en l'évangile et de se croire supérieur aux autres? Non, c'est pas possible. Ça veut dire que ce sont des faux chrétiens. On ne peut pas être un vrai chrétien et être raciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que nous sommes en train de dire ici. C'est que beaucoup de gens ont pris seulement une partie du christianisme, ils l'ont intégré dans leur croyance. Et ils se sont réclamés de ce fait chrétiens alors qu'ils ne l'ont jamais été. D'où la nécessité de définir ce qu'on entend par chrétien et donc par le christianisme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici en commençant par définir d'abord l'évangile. OK? Yeah. Mon frère Richie Safoudi, bonjour pasteur Baron, une question pour vous. Lorsque vous lirez ceci, la mort de Kirk est triste, mais peut-on, à l'instar de beaucoup de pages à caractère de contenu de théologie réformée sur Instagram, Facebook, considérer que ce Kirk est un martyr chrétien? Moi, je peux considérer qu'en tant que chrétien, il est martyr. Pourquoi? Parce qu'il a voulu exprimer sa chrétienté, en disant la vérité, en servant Dieu de cette manière-là, en voulant que la société américaine arrête avec ses antivaleurs, les avortements,
les LGBT, euh, la corruption dans la gestion de l'affaire publique, etc. Il y a beaucoup de corruption ici aux États-Unis. Hein. La corruption, c'est pas seulement en Afrique. Hein. Il y a beaucoup de corruption ici et beaucoup de choses. Et il a commencé dernièrement à s'opposer à Israël et ça, 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 ça a renforcé sa marginalisation. Et malheureusement. De plus, certains ont souligné qu'au Moyen-Orient et en Afrique, où il y a Boko Haram, que beaucoup de chrétiens meurent en martyrs depuis des lustres. Ça, c'est vrai. Et que ça ne date pas d'hier. Ça, c'est vrai. Mais on ne les pleure pas. Ils sont à l'oubliette et on ne médiatise pas leur martyrisation. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est pas bon. Et je pense que euh, leur sacrifice martyr n'est pas jeté dans les oubliettes, parce que c'est vrai, les hommes oublient et ignorent, mais Dieu Tout-Puissant, le Christ lui-même, quand vous lisez vous lisez les livres de l'Apocalypse, donc vous voyez comment le Seigneur est en train de parler de ceux-là qui avaient été tués pour leur foi, à cause de leur foi, comment ils seront honorés dans le royaume des cieux. Donc même si les hommes ignorent ça, eh ben Dieu n'ignore pas ça. Dieu n'est pas ingrat pour oublier les sacrifices, et surtout pour ceux-là, ceux de nos frères qui sont tués à cause de leur foi, à cause de leur foi. Donc ça va, le Seigneur va le faire, va les honorer. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Là, j'ai terminé sur la toile. On a une... Allô, pasteur? Oui, allô? Il n'y en a pas? Hein? Oui, on a une question dans la salle. Je vous saisis pas bien. Il y a des échos là. Je ne sais pas quoi. Je disais, il y a une question dans la salle. Ah, ok. Donnez au bien-aimé alors le micro pour qu'il parle alors. Merci. S'il y a une question, quelqu'un peut parler alors. Oh là là. Le son aujourd'hui est problématique. Hein? Pasteur, Oui, bonsoir. par rapport aux huit caractéristiques de l'évangile, c'est par rapport aux huit caractéristiques de l'évangile. Ok. J'ai pas pu saisir le huit. La huitième caractéristique, j'ai pas pu saisir. Ah, la huitième caractéristique. Hein? Ouais, c'est quoi que j'ai dit là? Un instant. J'ai dit eschatologique. Hein? J'ai dit que la révélation, que dis-je, l'évangile est eschatologique, c'est-à-dire qu'il est, euh, il parle, il est orienté vers l'avenir. Dans quel sens? Dans le sens où le règne du Seigneur, certes, à sa résurrection, a été inauguré, c'est-à-dire quand Dieu l'a ramené à la vie, il a déclaré par ce fait-là qu'il est vivant, il est maintenant le nouveau maître du monde, et c'est lui qui va régner. C'est-à-dire là où Adam avait échoué. Vous savez, Adam, Jésus lui avait dit, Dieu le Père lui avait dit, lui et sa femme, multipliez, remplissez la terre et dominez sur toutes choses. Voilà, et malheureusement, ils ont cédé au péché, et le péché a dominé le monde, et le diable en a profité pour assujettir l'homme. Vous voyez, maintenant, quand Jésus vient, il vient comme un nouvel homme. Il vient comme un nouvel homme, il a été mis à mort, et Dieu l'a ramené à la vie, et en le ramenant à la vie, il dit, maintenant c'est toi le chef, maintenant, toi domine le monde. Jésus a déjà commencé à dominer le monde, mais il va dominer avec son épouse, comme ce fut le cas avec Adam et Ève. Et l'épouse de Jésus,
c'est l'Église. Mais cette domination avec l'Église n'est pas encore visible. Parce que il faut que Jésus revienne pour la deuxième fois. Il faut que Jésus revienne plus tôt. Et quand il va venir, il va régner avec l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous tous qui avons cru en l'Évangile et nous allons effectivement régner sur la terre de façon visible et de façon évidente. Donc c'est ça. Donc quand on dit eschatologique, ça veut dire c'est un règne dont la manifestation physique va avoir lieu dans le futur quand Jésus va revenir. Mais cela n'empêche pas que le chrétien aujourd'hui, à cause de leur attachement et union avec Jésus, puisse régner d'une manière ou d'une autre dans la vie courante. Régner, ça ne veut pas dire nécessairement que tous nous devenons président de la République ou ministre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais que nous puissions, au travers de l'évangile, proclamer le règne de Christ et vivre cet évangile-là. Car vivre l'évangile, c'est plus grand qu'être un chef d'État. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? S'il n'y en a pas, alors je laisse la parole au Cordon Diego pour nous conduire à la fin de la rencontre de ce jour.